Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dehors, hors du garage parce qu'il fait beau, on est en Lorraine. Pour une fois, il fait pratiquement 25 degrés, donc on va faire cette vidéo dehors, enfin du moins la présentation parce que la réparation on va la faire au garage. Donc sur cette vidéo, on va boucher la vanne EGR donc d'une 407 2 litres HDI 136 chevaux. Cette 407, qu'est-ce qu'elle a? Donc ce 2 litres HDI 136 chevaux, qu'est-ce qu'il a? Au démarrage, elle a du mal, des fois elle broute, on la démarre. Elle monte à ses tours minutes, donc vers 1000, et puis après elle redescend petit à petit et jusqu'à 0, et là elle s'arrête carrément. Donc on avait essayé de changer le débitmètre, ça n'a rien changé. On a un défaut moteur des fois qui apparaît, mais qui cause pas de perte de puissance une fois que la voiture est allumée. On va boucher cette vanne EGR, on va la nettoyer aussi, donc le tuyau je l'avais déjà fait avant, mais ça va me permettre de le refaire une deuxième fois. C'est parti, on se retrouve dans le garage. Alors au niveau donc du cache vanne EGR, donc pour le boucher, j'ai commandé donc ça sur AliExpress. Donc c'est des petits caches en métal. Là ils ont un petit truc par dessus, donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc c'est du métal. Là il y a un petit autocollant à enlever, et puis donc je vais enlever le cache moteur, mais il y en a un qui se mettra donc ici pour la vanne. Donc la vanne elle se situe tout derrière là-bas. Donc il y en a un qui se situera en fin de tuyau et il y en a un qui se situera à l'autre bout du tuyau. On va d'abord commencer par enlever ce cache moteur. Donc normalement il y a juste à tirer dessus. Hop, voilà. Donc ça c'est le tuyau de GR. Donc celui-là je l'ai déjà nettoyé il n'y a pas longtemps de ça parce que la voiture avait le souci que j'expliquais en début de vidéo. Donc je l'avais démonté là et je l'avais démonté tout au fond là-bas. Donc juste là. Et j'avais pas nettoyé la vanne parce que j'arrivais pas à la sortir. C'est un petit peu compliqué. Donc j'avais juste nettoyé le tuyau, mais je vais vous mettre des photos et c'était vraiment impressionnant tout ce qui était sorti parce que la voiture elle a un peu plus de 210 000 km, peut-être même un peu plus, et je pense que ça avait jamais été fait. Voilà, je me rappelle, c'était une énorme galère pour dévisser tout ça. Je crois qu'il va me falloir un petit cliquet comme ça. Une extension peut-être comme ça. Et un Torx, parce que je sais que c'est du Torx, mais c'est du combien je sais plus. Je dirais 27. On va bien voir ce que ça donne. Bon, du coup je mets le petit cliquet avec son embout. Alors on va regarder parce que en fait là il y a une vis ici et il y a une vis en dessous, et la vis en dessous c'est une galère à enlever, mais vraiment galère. Donc déjà c'est bien du 27. Donc je vais enlever déjà celle du haut, ce sera déjà ça de fait. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais déjà enlever la jauge ici, ça fera déjà ça de moins qui barre la route. Et donc maintenant on a la vis qui est juste ici. Donc franchement si on pouvait enlever ce tuyau là de jauge de niveau d'huile, ça m'arrangerait bien, mais bon je pense qu'on peut l'enlever, mais j'ai pas envie de tout enlever non plus. On a un collier ici, donc là il va falloir un tournevis plat. Voilà, donc là je suis au cliquet, tout petit cliquet, et la galère, je vais faire un petit tour par un petit tour. Et là maintenant que c'est dévissé, je peux même plus cliquer. Je vais essayer d'y aller comme ça à la main. Ce qu'il y a c'est que après si ça tombe dedans, je suis dans la merde quoi. Bon alors là j'ai trouvé à peu près ce qu'il me faut. Et là je vais essayer de la rattraper avec ce petit truc en aimant. Alléluia.
Voilà, donc maintenant je vais essayer de te placer correctement, mais bon, dis-toi que tu verras pas grand-chose parce que déjà moi-même, je vois pratiquement rien. Voilà, donc là, ici, c'est une douille comme ça, donc de 10. Et là, normalement, je devrais pouvoir y arriver. Donc je vois rien, franchement, je fais à l'œil. Voilà, donc là, je sens que j'y suis. Alors voilà, la première vis est là. Maintenant, la deuxième, un peu plus sportive, elle est un petit peu derrière là. Mais bon, ça va, vu que j'avais déjà démonté, c'est pas très très serré. Et voilà la deuxième. Donc là, normalement, le GR ne peut pas être enlevé tout de suite, puisque normalement, il y a un petit truc qui la tient ici. Personnellement, je l'ai déjà démonté et c'était vraiment chiant parce que il y a un truc ici, il y a des vis. Donc moi, je l'ai déjà démonté. Et j'avais mis un serflex ici, donc bah, je vais pouvoir enlever ce serflex et mettre et directement enlever la vanne EGR. Alors, il faut surtout pas que je coupe le tuyau juste en dessous parce que je suis dans une merde, mon pote. Hop. Et voilà. Donc le tuyau, tout à l'heure j'ai dit la vanne, mais c'est le tuyau donc de la vanne EGR. Donc il est assez propre puisque bah, je l'ai nettoyé il y a à peu près 1 mois et demi. Donc c'est pas dégueu. Bon, en fait là je viens de me rendre compte d'un truc. Donc la plaque ici, je me rends compte qu'en fait elle pourra jamais aller là. Parce qu'en fait là ça rentre dedans. Donc en fait si je faisais un trou là-dedans, ça reviendrait à ce que j'ai pas mis de plaque. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Et apparemment, donc ce côté-là, il faut le remettre donc comme c'était. Donc bah, j'ai démonté tout ça pour rien, mais bon, ça me permet de renettoyer encore un petit peu. Au niveau de la plaque, en fait, il se met donc là-bas, tout au fond là. Donc là, on voit un petit peu mieux. Maintenant qu'il n'y a plus le tuyau, je vous fais un petit zoom sur la plaque, sur l'endroit où la plaque va. Voilà, donc là, je vous préviens, juste en enlevant donc le tuyau de la vanne, ici, il y a un petit joint donc en caoutchouc. Donc il faut faire très attention, il faut bien donc le remettre. Donc on le voit, je vous mettrai une petite flèche. Donc là, je viens de le remettre. Il faut faire très attention à bien le remettre et à surtout à ne pas le perdre. Alors là, c'est pas le plus pratique parce qu'on voit pas grand chose. Mais on va essayer quand même de mettre la plaque. On va surtout essayer de ne pas la faire tomber. Voilà, donc là pour moi la plaque est bien mise. Maintenant il va falloir mettre ça par dessus et être bien dans les trous évidemment. Pour me faciliter la tâche, j'aurais bien voulu coller la plaque à la vanne, au tuyau, mais je crois pas que ce soit possible. C'est posé au bon endroit, j'en sais rien.
Voilà, donc là j'ai apparemment réussi donc à mettre les deux vis. Je suis plutôt content parce que c'était quand même un peu galère à mettre, mais bon. Bon, en fait, je viens de me rendre compte qu'elle est pas dedans. Depuis tout à l'heure, je vise dans le vide. En fait, je me disais que ça faisait long et j'avais raison. Voilà, donc j'ai enfin réussi à visser donc cette vanne EGR avec la plaque. Il me reste plus qu'à mettre donc ce côté-là. Donc il faut que je remette le joint et que je remette les deux vis. Bon bah on va prier pour que tout aille bien. C'est parti. Ok, bon bah pour l'instant ça a l'air bon. On va aller faire un petit tour. Bon bah écoutez, là je roule depuis tout à l'heure. Tout a l'air d'aller correctement. J'ai pas de défaut moteur, j'ai pas de perte de puissance, donc bah écoutez, pour moi je pense que tout est bon. On va se retrouver au garage donc pour le débrief. Et voilà les gars, donc la vidéo est terminée. Alors oui, derrière c'est pas la 407, c'est la Golf. Mais donc quelques jours se sont écoulés depuis que j'ai fait la réparation. Donc comme j'avais montré donc le petit essai routier très rapide, que tout allait très bien. Depuis que j'ai bouché la vanne EGR, la voiture en 2 semaines a bien démarré, donc elle n'a pas eu de soucis, elle s'est pas embourbée comme avant. J'espère que c'est ce qui a réglé le souci en tout cas. Je vais aller passer le contrôle technique bientôt, j'espère qu'elle passera avec la vanne bouchée au niveau de la pollution, on verra. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, de mettre un petit j'aime sous la vidéo et de mettre un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.